Ministériel de la Rama, 9 septembre 2020, Abidjan, Côte d'Ivoire. Déclaration. Préambule. À 1. Nous, les ministres des pays associés pour la mise en œuvre de la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation RAMA, sommes réunis en présentiel et en ligne le 9 septembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en marge de la Journée internationale de l'alphabétisation pour fixer les prémices du repositionnement du programme et définir une stratégie de mobilisation de fonds nécessaires à la poursuite des activités. Cette troisième réunion ministérielle s'inscrit dans le prolongement de la rencontre de Marrakech, organisée en marge de la 7e Confitea le 16 juin 2022 sur le thème « Consolidation des stratégies et actions de pérennisation et financement ». 2. Considérant l'insuffisance de données pertinentes nécessaires à la prise de décision, le manque de ressources humaines qualifiées et de savoir-faire dans le pilotage du secteur de l'éducation de base non formelle en général et de l'alphabétisation en particulier, la RAMA, mise en place à notre initiative, constitue une réponse appropriée pour combler ces déficits. 3. Nous rappelons l'urgence pour la RAMA de mettre en place un dispositif de pilotage opérationnel et pérenne permettant le suivi et l'évaluation de la qualité de l'offre d'alphabétisation afin d'aider à l'orientation de la politique d'éducation de base non formelle et de contribuer au programme 2030 et 2063 des Nations unies et de l'Union africaine. 4. Nous saluons l'importance d'accompagner la mise en œuvre de la RAMA par le développement des capacités nationales conformément à l'approche recherche-action. Cette approche de co-construction contribue à la mutualisation des efforts et des expériences et à la coopération sud-sud, de même qu'à l'épanouissement d'une culture d'évaluation. 5. Nous soulignons également les acquis réalisés par la RAMA depuis sa mise en œuvre en 2011. Sur le plan technique, par la mise à disposition d'une batterie d'outils normés et harmonisés, entre parenthèses, le référentiel de compétences harmonisées, le cadre d'évaluation, le guide pour l'élaboration des items et du questionnaire de contexte, le guide et outils de suivi pour la traduction et l'adaptation des items et du questionnaire de contexte, le Caneva pour les bases de données et entre autres. Sur le plan stratégique, par le développement des capacités d'experts nationaux au profit multidisciplinaire des évaluateurs, des planificateurs, des sociologues et pédagogues, des linguistes, etc., des ministères de l'éducation chargés de l'alphabétisation, des organisations de la société civile, instituts nationaux de statistiques et universités nationales, qui constituent une base critique pour la mesure de la qualité des apprentissages des jeunes et des adultes. Sur le plan institutionnel pour l'amélioration des programmes et projets d'alphabétisation. Sur le plan scientifique, la méthodologie novatrice développée par la RAMA a fécondé un processus endogène de recherche et de formation au sein dans le milieu universitaire et de la recherche fondamentale et appliquée. 6. Reconnaissant, malgré la prise en compte progressive et l'utilisation des outils de la RAMA dans la mesure et l'évaluation des acquis des apprentissages alternatifs, les défis récurrents pour son financement pérenne. Nous, ministres en charge de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans les pays membres de la RAMA, nous nous engageons à continuer à affecter des fonds nécessaires à la mise en œuvre de la RAMA et, dans la mesure du possible, à les accroître. Fédérer nos actions pour mobiliser des fonds additionnels pour la mise en œuvre de la RAMA auprès de partenaires. Par ailleurs, nous recommandons le repositionnement de la RAMA pour prendre en compte les alternatives éducatives et, à ce titre, de dénommer désormais l'initiative comme suite. Recherche-action sur la mesure des apprentissages d'alphabétisation et des alternatives éducatives. En abrégé, RAMA-ED. Enfin,
nous appelons à un renforcement de la collaboration entre l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, UIL, et la Confitea, afin d'ajuster ensemble les outils de mesure destinés à l'évaluation des alternatives éducatives et de formation professionnelle de base dans les pays concernés. Abidjan, le 9 septembre 2022. Merci. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Mariatou Koné. Merci. Mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter la déclaration faite par le collègue du Burkina Faso en notre nom. Une déclaration qui montre bien que nous sommes conscients que la RAMA est un outil de recherche-action, que la RAMA est un organe d'alerte précoce, que la RAMA est un instrument de mesure et d'évaluation des acquis et de la qualité des offres d'alphabétisation, que la RAMA est un outil d'aide à la décision. Bref, que la RAMA est l'instrument qui va nous aider à faire reculer l'analphabétisme dans nos différents pays. Pour cela, nous devons rendre la RAMA opérationnelle et élargir ses compétences aux alternatives éducatives, ce qui motive donc le changement de dénomination de RAMA à RAMAED, et également fédérer nos actions pour la mobilisation des ressources et enfin élargir nos partenariats. Alors, cette déclaration, qui est la déclaration faite au nom de tout le groupe RAMA, est-ce que c'est une déclaration qui sied à tout le monde? Nous sommes 12 pays. Je souhaiterais qu'on lève la main pour les pays qui sont d'accord pour la déclaration telle qu'elle est. Qui sont les pays qui sont d'accord? Nous sommes 12 pays, on va compter, y compris en ligne. Hein. La Côte d'Ivoire, on va compter la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Sénégal, le Mali, ça fait 5. Je ne vois pas. Non, la Guinée n'est pas membre. Là, en ligne, la RDC, ça fait 6. C'est le Cameroun, ça, non? C'est qui? RDC. La RDC, oui, ça fait 6, j'ai compté la RDC. Bénin. Le Bénin, 7. Le Niger, 8. Voilà, c'est l'unanimité des pays. 8. Le Maroc. OK. Une déclaration au nom de la RAMA, le Maroc, donc ça fait 9. OK. Il manque? D'accord. Donc, à l'unanimité des pays présents en ligne ou en salle, la déclaration est adoptée.